Salut à tous, on est de retour avec un nouvel épisode de Shopsa, l'émission qui décrypte les news qui ont et vont bouleverser le monde de la mode. À la une, si vous avez pour habitude d'acheter vos Nike chez Courir, JD Sport ou encore Foot Locker, désolé, mais Nike pourrait bien arrêter de vendre ses produits en passant par des intermédiaires. La marque a expliqué que cette façon de faire n'est plus conforme à la stratégie de distribution de Nike. Cette décision pourrait bien arriver au Royaume-Uni d'ici 2021, on attend cependant confirmation. Réseau, à l'occasion du nouveau pack Home of Classic avec de nouveaux coloris pour la super courte, Adidas a décidé de s'associer non pas avec Zola, non pas avec Sheila, mais avec 13 blocs. On retrouve donc le quatuor dans une vidéo ultra stylée, full Adidas. Balance ça, je savais pas quoi dire. Dans la famille Kardashian, je voudrais l'attente. Est-ce que tu l'as, Alex? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Kanye West adore utiliser sa propre famille pour promouvoir ses propres pères. Et après Kim Kardashian, c'est au tour de Tata Courtney de faire la promotion des prochaines Yeezy 500 High Slate. Une paire qui arrivera en décembre pour environ 200 €. Après nous avoir livré des Cortez de qualité, Kendrick Lamar serait prêt à remettre le couvert avec Nike autour d'une paire cette fois-ci de Air Force One. La paire devrait sortir en été 2020, en tout cas c'est ce que disent les rumeurs et c'est pas pour nous déplaire. Aussi évident que Tintin et Milou, que Shirley et Dino, Gucci et Gucci Mane se sont enfin associés dans la campagne de la collection Printemps-Été 2020. Une véritable consécration pour le rappeur qui a d'ailleurs utilisé une photo issue de ce shooting en guise de pochette d'album. Collab, après avoir lancé leur marque de vêtements, Big Flo et Oli s'attaquent cette fois-ci au footwear en collaborant avec le Coq Sportif autour d'une paire de R800 qui sortira le 30 octobre prochain. Simple, efficace et colorée, la paire est à l'image du duo. Reebok et Adidas viennent de réaliser l'impensable en collaborant pour la première fois autour d'une paire, la Reebok Soul Fury Boost. Entre shape futuriste et confort de l'extrême, c'est clairement, selon moi, l'une des collaborations les plus osées et les plus réussies de cette année. Maintenant, il nous reste plus qu'à attendre la date de sortie. Bon alors oui, c'est sorti fin septembre, mais j'ai quand même envie d'en parler ici, peut-être que certains d'entre vous êtes passés à côté de la superbe collaboration entre Puma et Eli Hansen. Au programme des pièces inspirées des années 90, mais surtout cette doudoune. Mais cette doudoune réversible. Pract, ça veut dire magnifique en norvégien. Après Dragon Ball ou encore Game of Thrones, Adidas s'associe cette fois-ci à l'univers de Star Wars. Paire inspirée de R2D2 ou encore des Stormtroopers, les premiers visuels diffusés sur les réseaux sociaux annoncent de très belles choses. Insolite, si comme moi vous passez à côté de toutes les rafles, sachez que l'application Try-On développée par GOAT est faite pour vous. Grâce à la réalité augmentée, l'application vous permet de visualiser des paires rares sur vous-même. Un plaisir éphémère, mais un plaisir quand même. Sortie, préparez-vous à accueillir ce samedi 2 septembre la Soft Vision, certainement l'une des plus douces Yeezy que ce monde n'ait jamais connue. Mais si vous jugez que cette paire est un peu trop sage pour vous, sachez que la 380 Alien sort le 16 novembre prochain. JW Anderson vient de signer sa 4e collaboration avec Uniqlo et c'est une fois de plus une réussite. Entre tradition et modernité, la collection mixe aussi bien des imprimés tartans que des pièces plus techniques et du bonnet à l'écharpe en passant par la doudoune. Clairement, il y a de quoi vous habiller pour l'hiver. Après des mois d'attente, la collection Lacoste Moi la Squale est enfin sortie. Et si certains ont jugé que les prix étaient excessifs, cela n'a pas empêché plusieurs pièces de très vite faire sold out. Jordan lance sa nouvelle Jordan 1 Fly Ease Black Red, une paire dotée d'une technologie permettant d'enfiler la chaussure plus rapidement et facilement grâce à un système de fermeture composé d'une sangle et d'une glissière. Rendez-vous le 1er novembre pour découvrir ce petit bijou de confort et de style. Fashion faux pas, Jordan a sorti ce mois-ci sa Jordan 1 Mid-Bow. Et que dire, que ce soit au niveau du colorway qu'au niveau du nœud gigantesque en plein milieu de la chaussure, il n'y a strictement rien qui vaille. Qui vaille, ça se dit qui vaille même? Zoom, ce mois-ci, Bramso a claqué un billet mauve pour s'offrir une super doudoune polo Ralph Lauren à 449,95 €. Le jeu en valait clairement la chandelle. De son côté, Gradure ne risque pas d'attraper froid avec un manteau Balenciaga à 2690 € dans son dernier clip Rari. Et on finit en beauté avec le clip Besoin de Medine avec un stylisme réalisé par Jamel Belabès et des pièces rares signées Sean Swen, System Studio, qui l'accompagne d'une paire de Nike Pessimil Silver métallique à 110 €. Coup de cœur, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, je suis fan des années 90 et des grosses chaussures. Alors oui, je n'ai pu qu'apprécier la collaboration entre Skechers et l'influenceuse Barbara Malevich. Jean délavé, chaîne argentée sur piqûre orange, clairement je suis prête à célébrer comme il se doit les 21 ans de Baby One More Time. C'est tout pour ce mois-ci, j'espère que ce nouvel épisode de Shopsa vous aura plu. Comme d'habitude, abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux. Ciao!